Aujourd'hui, enfin, nous examinons une proposition de loi très attendue pour restituer le tambour Gigi Ayokwe, aujourd'hui conservé au musée du Quai Branly. Il était temps. Ce tambour parleur, confisqué en 1916 à l'ethnie Hatchan, puis conservé en France depuis 1930, a été réclamé pendant des décennies par sa communauté d'origine et officiellement par la République de la Côte d'Ivoire en 2019. Cette restitution, elle est attendue, préparée de longue date en Côte d'Ivoire. Elle marque la reconnaissance que ce tambour, entité spirituelle mais aussi symbolique et politique, pour sa communauté d'origine, a fait l'objet d'une spoliation coloniale de la France. Mon groupe votera donc en faveur de cette restitution. Mais ce vote des Insoumis ne vaut pas naïveté et blanchiment des opérations de communication du président. Si nous soutenons cette restitution, nous exprimons de vives réserves sur la façon dont elle est mise en œuvre et sur la méthode employée. En 2021, Emmanuel Macron a fait la promesse de la restitution de cette œuvre sans qu'aucun projet de loi ne soit alors discuté ni même déposé au Parlement. Notre Assemblée a donc été réduite à un rôle de chambre d'enregistrement des opérations de communication de l'exécutif, alors même qu'elle est la seule à pouvoir juridiquement rendre possible cette restitution. Nous ne tolérons pas ce mépris pour le Parlement. Nous constations que, faute de projet de loi assumé par le gouvernement, c'est encore par une proposition de loi issue du Sénat que le président cherche à tenir ses promesses un peu in extremis. Plus largement, cela montre que cette méthode des textes ad hoc de restitution au cas par cas, votés à la va-vite en procédure accélérée pour satisfaire des intérêts politiques du moment, n'est pas à la hauteur des enjeux. Il nous faut une loi cadre, un vrai débat parlementaire dans la société sur la façon dont aujourd'hui nous devons traiter ce patrimoine culturel de la France, considéré comme inaliénable et pourtant fruit d'expropriation et de violences coloniales. Nous en avons déjà adopté une, à juste titre, sur les biens juifs qui ont été spoliés sous le nazisme. Nous devons avoir la même réflexion sur le rapport de la France à son passé colonial, aux décennies de la relation inégalitaire liée à la France-Afrique, et aussi une réflexion sur le rôle des parlementaires comme des experts dans les processus de restitution. C'est par cette réflexion globale qu'on évitera justement l'instrumentalisation de ces lois ad hoc ou d'espèces comme un outil de soft power, de poursuite d'une vision post-coloniale sous d'autres formes, portant atteinte à la souveraineté des peuples africains. Car, voyez-vous, nous ne sommes pas dupes sur le calendrier de ce texte. Nous ne pouvons que nous interroger sur le contexte dans lequel intervient cette restitution, à 3 mois d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, dans laquelle des opposants ont été exclus et vis-à-vis de laquelle les autorités françaises font preuve d'une certaine ambiguïté, comme en témoigne le fait que l'ambassadeur de la France se soit récemment affiché dans une tenue à l'effigie de la Première Dame. Ce texte ne devra pas permettre à Emmanuel Macron de prétendre à un renouvellement réussi de ses relations avec la Côte d'Ivoire et plus généralement avec des pays de la région. Vous l'aurez compris, nous voterons cette loi, mais nous sommes convaincus que le sujet des restitutions d'œuvres aux pays pillés pendant la période coloniale mérite mieux qu'une proposition de loi sans ambition, instrumentalisée à des fins de communication. Madame la ministre, vous aviez promis une loi cadre avant l'été. Je crois que ça aurait donné lieu à des échanges beaucoup plus stimulants et passionnant que l'acharnement législatif que vous avez choisi de faire contre l'audiovisuel public. Vous parlez d'une loi de cadre dans l'été, on attend des détails de calendrier. Je vous remercie. Madame Legrain, il n'y a que vous qui avez eu un propos un peu dissonant, pour ne pas dire polémique. Défendre les engagements du président de la République qui ont été pris depuis 2017, nous sommes en 2025 avec beaucoup d'aléas. D'abord, je le rappelle, il faudra avoir l'honnêteté de le reconnaître, et je peux en parler d'autant plus facilement que j'ai participé à d'autres gouvernements et j'ai été aussi dans d'autres majorités où ce sujet de restitution, et vous le savez bien, c'était un sujet, c'était des lignes rouges. On ne pouvait même pas en débattre, pour un oui ou pour un non, mais on ne pouvait même pas en débattre. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, vous pouvez au moins reconnaître cela, que cet engagement pris en 2017 a prospéré.